trois venues de Jésus dans ce monde. Les trois venues de Jésus dans ce monde. Lisons Hébreux chapitre 9, verset 28. La Bible dit, « De même, Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » La Bible dit ici de même que Christ s'est offert une seule fois pour le péché de plusieurs, apparaîtra une seconde fois. Déjà dans ces versets, on annonce une seconde venue de Jésus dans ce monde. Vous voyez, dans Actes chapitre 1er, verset 10, la Bible dit, « Et comme les disciples, avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. » Verset 11, « Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est Jésus que vous l'avez vu. Voyez, et dans Hébreux, la Bible dit, il apparaîtra une seconde fois. Donc, il reviendra encore. Et lui-même, Christ, des jours de son vivant, de la vie de sa chair, quand il était encore en vie sur la chair, il a annoncé à ses disciples qu'il reviendrait encore une fois les chercher. D'ailleurs, dans Jean chapitre 14, verset 1er, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Il dit, voici, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je me serai en lait, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il y a plusieurs venues ou plusieurs apparitions de Christ dans la vie sur la terre ou dans ce monde. Et sa première venue, comment était-elle? Sa première venue, Christ est venu dans ce monde comme sauveur, vous voyez, pour sauver le monde. Mais il est aussi venu comme agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde. Vous voyez, je disais qu'il est venu comme sauveur. Dans Matthieu chapitre 1er, verset 21, la Bible dit, elle, c'est-à-dire la femme, la Vierge, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est venu comme sauveur, pour libérer, délivrer son peuple de ses péchés. Vous voyez, c'est pourquoi Jean, les baptistes, les voyant venir vers lui, s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Il est venu, la première venue, il est venu comme sauveur et comme agneau de Dieu pour racheter les hommes de leurs péchés, pour libérer les hommes de leur iniquité. Vous voyez, c'est pourquoi même dans Ésaïe, on les présente comme l'agneau de Dieu qui n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui l'attendent. Quand tu lis Ésaïe 53, verset 1er, la Bible dit « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. » Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui
l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc il est venu, sa première venue, Christ est venu comme un agneau, comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez, quand Abraham était avec son fils, il montait pour aller offrir les sacrifices. Son fils lui demandera, Père, voici le feu, voici les bois, mais où est l'agneau pour les sacrifices? Vous voyez, Abraham avait dit, l'agneau pour les sacrifices, l'Éternel pourvoira pour l'agneau. Vous voyez, et la question d'Abraham n'avait jamais trouvé de réponse jusqu'à ce que, quand Jean-Baptiste, voyant Jésus venir vers lui, dira, voici enfin l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés du monde. Les péchés du monde. C'est ainsi que la Bible dit que la voix fut entendre dans le ciel qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. La Bible dit, personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir les livres, ni même de les regarder. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, verset 2 à 9. Et la Bible dit que Jean dit, et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetants de David, a vaincu et pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Et verset 6, il dit, Jean 5, 6, il dit, Apocalypse chapitre 5, verset 6, il dit, et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé, qui avait 7 cornes et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau et tenant chacun une harpe et une coupe remplie de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les 7 sceaux, car tu as été immolé, l'agneau a été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Jésus est venu dans ce monde, sa première venue, il est venu comme agneau de Dieu, comme le sacrifice. Et c'est pourquoi il a dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour le salut de plusieurs. Il est venu comme un sacrifice agréable. Vous voyez tous les sacrifices que les hommes présentaient à Dieu pour le pardon de leurs péchés ne satisfait pas ou ne répondait pas aux exigences divines pour l'expiation du péché. Et Dieu voulait un sacrifice ou par lesquels il allait justifier l'homme pécheur, mais tout en gardant sa justice et sa sainteté. Et il fallait qu'un homme qui n'avait jamais connu de péché et qui n'avait jamais péché puisse mourir pour les hommes pécheurs. Et c'est pourquoi cet homme ne fut jamais trouvé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a que Jésus qui a dit, je viens, tu as fait de moi corps, et je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Il a pris les corps. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui n'existe sans elle. Et la Bible continue pour dire, et la parole a été faite chair. Vous voyez, elle a habité parmi nous plein de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique
venu du Père. Il a accepté, il a pris le corps, il a pris la chair. Il est venu dans ce monde comme agneau de Dieu afin de se sacrifier. La Bible dit il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et c'est pourquoi l'auteur de l'épître aux Philippiens en parle aussi. Il dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient sous forme de Dieu, n'a pas regardé cela comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme du serviteur. Il a pris la forme du corps humain, la chair humaine, et il est allé jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez, la première venue de Jésus dans ce monde, il a pris la chair humaine. Il est venu comme un agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde. Vous voyez, il est venu comme un souverain sacrificateur qui est entré une fois pour toutes, non pas avec le sang de bouc, non pas avec le sang de taureau, mais avec le sang, son propre sang, pour le présenter à Dieu, pour la rédemption. C'est pourquoi l'auteur des épîtres des Hébreux en parle. Hébreux chapitre 9, verset 11. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs ni des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Christ est venu, sa première venue, il est venu comme souverain sacrificateur. Donner sa vie, mourir à la croix pour les hommes qu'il a aimés, pour les hommes même qu'il a maltraités. La Bible dit, il est dit de sa part qu'il mourait même pour ceux qui le maltraitaient et qui le crucifiaient à la croix. Christ est venu comme souverain sacrificateur pour présenter à Dieu un sacrifice agréable, non pas le sang des veaux ni des boucs, mais il a présenté à Dieu son propre sang pour la rédemption éternelle. Il est venu comme la parole faite chair. Il est venu comme le porteur d'une grâce exceptionnelle. La Bible dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Dans sa première venue, il a inauguré une nouvelle dispensation, appelée la dispensation de la grâce. C'est cela. Il est venu comme une personne qui nous montre, qui nous ramène vers le Père. Ou mieux même qu'il est venu comme le chemin et la vérité et la vie, le chemin qui ramène vers le Père. Alléluia. Dans sa première venue, le Seigneur est venu comme sauveur, comme serviteur. Vous voyez, comme sacrifice. Il est venu comme agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde. Il a accompli son œuvre à la croix. Il a dit, tout est accompli. Il est monté et assis à la droite du Père. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et avant de partir, il a promis qu'il allait revenir encore. Alors, le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. Mais cette fois-ci, il ne reviendra plus comme agneau. Il ne reviendra plus comme serviteur. Mais la seconde venue du Christ, il reviendra comme époux. Époux qui vient chercher son épouse. Le Seigneur reviendra. Sa seconde venue, il viendra comme époux qui vient chercher son épouse, son église. Vous voyez, c'est pourquoi il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez, dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 5, on nous parle de l'histoire des 10 vierges qui ont pris chacune leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. Bien aimé, nous sommes en marche. Nous sommes en marche, allant à la rencontre de l'époux qui revient.
qui revient bientôt. C'est ainsi que nous devons nous préparer. Et Christ revient bientôt. Il ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour son épouse. Il vient chercher son épouse. Es-tu l'épouse du Seigneur? Est-ce que tu es épouse du Seigneur? Voyez, la Bible dit, le royaume des cieux est comme 10 vierges qui prirent leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Matthieu 25, verset 5, la Bible dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6, Matthieu 25, 6, la Bible dit, au milieu de la nuit, l'on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Vous voyez, allez à sa rencontre. Voici l'époux. La Bible dit au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur reviendra du ciel. Il reviendra du ciel. Ce n'est pas tout le monde qui entendra sa voix, mais ce n'est que l'épouse qui entendra et qui reconnaîtra la voix de l'époux et qui ira à sa rencontre. C'est pourquoi il est dit, il viendra comme un voleur. Il viendra au temps que les hommes n'attendaient pas. Il viendra et ce n'est pas tout le monde qui le verra. Dans sa seconde venue comme époux, ce n'est pas tout le monde qui le verra, ce n'est pas tout le monde qui l'attendra. Les hommes vont seulement constater qu'il y a eu une disparition de milliers de gens dans ce monde. Mais l'épouse, elle, va attendre la voix du Seigneur et montera, sera enlevé et il ira à sa rencontre pour les noces de l'agneau. Alléluia. La seconde venue du Christ il viendra comme un époux. Dans Apocalypse chapitre 19, je lis le verset 9. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Voyez, l'épouse, c'est qui? C'est l'Église. L'Église universelle. L'Église corps du Christ. L'Église mystique de Christ. Ce n'est pas une Église locale. Christ ne viendra pas chercher une Église locale. Vous voyez, les gens sont beaucoup plus attachés à des églises locales, à des dénominations, à des bâtiments. Mais on peut être membre d'une Église locale. On peut être attaché à une dénomination. On peut être attaché à une communauté sans réellement être épouse du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur ne se trompera jamais. Il connaît bien ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Est-ce que es-tu réellement épouse du Seigneur? C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12, il dit, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux. Et cet époux, c'est Jésus-Christ. Il a racheté son église. Il a payé la dot, le prix de son sang à la croix pour racheter son église. Pour racheter son église qui est son épouse. Vous voyez, qui est son épouse. Et quand il viendra chercher son épouse. Vous voyez, il viendra chercher son épouse. Et l'épouse doit se préparer. L'épouse doit être prête. L'épouse doit veiller. L'épouse doit être vigilante. L'épouse doit apprêter sa robe. Qu'il n'y ait aucune tâche, aucune compromission. Afin d'être prêt, il doit soupirer. L'épouse doit soupirer. Elle doit soupirer. Elle doit rechercher. Elle doit se préparer chaque jour. Parce qu'elle ne sait pas quand est-ce que viendra son époux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 24, 44, c'est pourquoi je vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Bien-aimés, en voyant tout ce qui se passe dans ce monde, nous pouvons voir combien le retour de l'époux est imminent. Et l'épouse doit se réveiller. L'épouse doit se préparer, mes bien-aimés. Il y a certaines choses, comme je l'ai dit la fois passée, qui devaient avoir lieu, qui auront lieu effectivement après que l'Église ait été enlevée. Mais nous voyons déjà des prémices, les commencements. Nous voyons déjà les fondements ou les commencements de ces choses alors que l'Église est encore sur la terre. Cela va nous interpeller.
Cela doit interpeller les chrétiens de savoir que le Seigneur est à la porte. Vous voyez, quand on parle de la marque de la bête, quand on parle de certaines choses, aujourd'hui, la médecine évolue tellement. On est déjà en train d'évoluer. Et on peut voir que dans certains pays, il y a des gens qui se promènent avec des puces, qui acceptent des puces pour aller dans des boîtes et des nuits, dans des travails, pour acheter, pour utiliser des cartes. Ils ont des puces dans leurs mains. Et ce sont des choses qui annoncent la préparation de la venue de l'Antichrist, de la venue de la marque de la bête. Aujourd'hui, la médecine évolue tellement que j'étais en train de suivre la médecine. On dit qu'il y a des nanoparticules qu'on peut ingérer dans ton corps, dans ton sang, qui circulent, qui peut aller ronger les cellules malades, les cellules cancéreuses, des tout petits robots qu'on peut injecter dans ton corps et qui circulent comme ça pour aller chercher des cellules malades. Tout ça, ce sont des choses qui est en train de préparer la venue d'un gouvernement mondial, du règne, du contrôle de l'Antichrist sur les populations et les nations. Et ces choses auront leur réalisation, leur accomplissement effectif quand l'Église sera enlevée. Ceci doit nous interpeller pour comprendre que l'époux est à la porte. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Bientôt, mes bien-aimés, l'ange criera, le son de la trompette va retentir. Et il n'y a que l'épouse réellement qui entendra la voix de son époux et qui sera enlevé avec son époux dans les noces de l'agneau. La table est déjà prête. Bien aimé, la salle des noces est déjà prête. Si Dieu te fait grâce, tu peux avoir des expériences surnaturelles. Tu verras que la salle, que la table est déjà prête, que le vin est déjà placé, que à manger, et tout est déjà préparé pour que l'épouse aille se réjouir avec son époux. Et ce sont des choses que je te supplie, mon frère, ma soeur, de ne pas rater pour rien au monde. Pour rien au monde. Ne rate ces grands rendez-vous des noces de l'agneau. La festivité, la fête avec l'époux là dans les airs. Alors ce sera par l'enlèvement de l'église, l'enlèvement de l'épouse, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Le Seigneur reviendra dans les airs. Et l'église, l'épouse, sera enlevée pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça sera la seconde venue. Et quand l'église sera enlevée à la rencontre du Seigneur, sur la terre, l'Antichrist apparaîtra et va s'imposer. Il y aura des tortures, il y aura des choses, des calamités, il y aura des choses abominables. Tu ne peux acheter, ni vendre, ni rien faire si tu n'acceptes pas de recevoir sur ta main droite ou sur ton front la marque de la bête. Et si tu acceptes la marque de la bête, c'est fini pour toi. J'ai un conseil pour toi. Bien-aimé, si tu attends un jour que les gens ont disparu de par le monde, qu'il y a eu enlèvement et que tu es resté, il y a encore une chance pour toi. Mais si tu n'acceptes pas la marque de la bête, même au prix de ta vie, n'accepte pas la marque de la bête. Refuse. Quand on va t'imposer quelque chose pour acheter, pour vendre, pour te déplacer, pour voyager, il faut que tu aies la marque. Bien-aimé, refuse cela. Refuse. Même si on va te torturer, même si on va te mettre en prison, refuse cela. Parce que c'est une chance qui t'est accordée pour rejoindre les saints, pour rejoindre les saints qui sont dans les airs avec le Seigneur. Si tu acceptes la marque, c'est fini pour toi. Mais pourquoi attendre recevoir la marque? Pourquoi attendre être torturé? Pourquoi te mettre dans cette situation aussi longtemps que nous sommes dans les temps de la grâce, où il suffit de croire, d'abandonner tes péchés, de mettre ta vie en ordre avec le Seigneur, de marcher avec lui et tu seras sauvé. Pourquoi refuser cette grâce? Pourquoi fouler aux pieds la grâce du Seigneur pour le bien de ce monde, pour le plaisir passager, pour la richesse de ce monde, pour des choses qui sont éphémères et passagers? Pourquoi, mes bien-aimés, mettre ton éternité en jeu? Le temps de la grâce est là. Ne le foule pas à pied. L'Antéchrist va apparaître après l'enlèvement de l'Église.
il va s'imposer et même Israël va faire alliance avec lui. Mais quand l'Antichrist va se proclamer Dieu, exigeant que tout le monde l'adore, tout le monde se prosterne devant lui, Israël va rompre son alliance avec l'Antichrist. Parce qu'il va se rebeller contre l'Antichrist. Alors qu'il y aura un gouvernement mondial, il y aura une seule armée, il y aura une seule police, il y aura une unité, l'écuménisme. Toutes les armées de la terre, l'armée de l'Antichrist va encercler Israël pour les décimer, pour les raser de la surface de la terre. Et Israël va tourner son regard vers les seigneurs. Israël va crier vers Christ, ceux-là qu'ils ont crucifié, ceux-là qu'ils ont persécuté. La Bible dit Israël va tourner les regards. Alors qu'ils étaient au bout, alors qu'ils étaient encerclés, la Bible dit le Seigneur avec toutes les armées du ciel, avec les saints, vont descendre. Ça sera la troisième venue du Seigneur dans cette terre, dans ce monde. Il viendra avec tous les saints et la Bible dit il posera ses pieds sur les monts des Olives. Oh, c'est merveilleux. Je vais lire ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 7. La Bible dit, voici, il vient avec le nuée. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Cette fois-ci-là, tout œil le verra. Quand il viendra chercher l'épouse, il sera dans les airs. Ce n'est pas tout œil qui le verra. Seule l'épouse entendra sa voix et sera enlevée à sa rencontre dans les airs. Mais quand il reviendra pour sauver Israël, la Bible dit que tout œil le verra. Il descendra et physiquement, et il posera ses pieds sur les monts des Oliviers. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Apocalypse 1,7. Voici, il vient avec le nuée. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, le verra. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et oui, amen. Dans Zacharie, chapitre 14, verset 3, la Bible dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Verset 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers qui se feindra par les milliers, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Voilà. Il reviendra cette fois-ci, non pas comme agneau, mais il reviendra quand il viendra la troisième venue, il viendra comme un roi, comme un juge. Il viendra comme les lions de la tribu de Juda. Il viendra comme les rois à sa troisième venue. À sa première venue, il était venu comme un agneau, comme le sauveur, comme un sacrifice, comme le rédempteur pour mourir pour les hommes. Et il a fait le travail. Il est parti. À sa deuxième venue, il viendra comme époux pour chercher son épouse, les chrétiens, ceux-là qui l'ont aimé, ceux-là qui l'ont servi, ceux-là qui ont marché avec lui, ceux-là qui avaient sacrifié leur vie pour lui, ceux-là qui ont donné tout leur cœur, tout ce qu'ils avaient pour les servir, qui ont accepté de perdre leur vie pour Christ. Ceux-là qui étaient réellement connus de Dieu et connus de lui seront enlevés. Ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. À sa troisième venue, il viendra comme un roi pour établir son règne millénaire. Il viendra physiquement, le Seigneur va apparaître. Il descendra avec tous les anges, avec tous les saints. Il va s'établir, il va établir son règne millénaire. Il y aura la paix dans le monde. Il y aura la sécurité dans le monde. Le diable sera lié et jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Il y aura la longévité. Il y aura plus de guerre dans le monde. Il y aura plus des injustices dans le monde. Il y aura plus de calamités. Il y aura plus de famine.
La Bible dit même les serpents vont jouer avec les petits enfants. Même un bébé va jouer avec des lions. Ça sera le règne millénaire. Le Seigneur va établir son royaume. Il va établir son règne. C'est pourquoi la Bible dit errez les débaudaires car ils hériteront la terre. Il y a des gens que Dieu va donner le gouvernement de la terre. Le Seigneur peut te nommer maire d'une telle ville, maire de Toronto, maire de Paris. Nous allons régner sur la terre. Nous allons régner avec le Seigneur pendant ces 1000 ans. Et le Seigneur va descendre d'une manière physique. Il va établir son règne, son quartier général à Jérusalem. Et il va régner avec les saints, avec tous les anges. C'est un mystère, mais c'est la vérité parce que la parole de Dieu le dit. À la troisième venue du Seigneur, il viendra comme roi. Il viendra comme juge. Il va établir son règne millénaire. Il va régner physiquement sur la terre. La Bible dit dans Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Dans Marc 13, 26, il dit « Alors on verra les fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Dans Luc 21, 27, il dit « Alors on verra les fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance, avec une grande gloire. » Bien-aimés, ce sont là les trois venues de Jésus dans ce monde. Sa première venue, il est venu comme agneau de Dieu, comme un sacrifice, comme une brebis muette devant ceux qu'il attend. Il a donné sa vie pour toi et moi. Dieu voulait sauver les hommes. Et le seul moyen, c'était qu'un homme qui n'avait jamais connu de péché devait mourir pour les hommes. Et Christ est mort pour toi à la croix. Il t'étend la main, ne le rejette pas. Si tu crois en lui, tu le reçois, tu es sauvé. Tu es devenu enfant de Dieu et tu fais partie de l'église corps du Christ, qui est l'épouse du Seigneur. Et quand il viendra chercher l'épouse, l'église corps du Christ, l'ensemble de tous les chrétiens qui sont dans le monde entier, au son de la trompette. Sa deuxième venue sera pour enlever l'église, pour enlever son épouse. Il viendra comme l'époux qui est venu chercher son épouse. Et à la troisième venue, il viendra comme un roi pour établir son règne. Et pour bénéficier de tout cela, de la grâce qu'il nous fait, bien aimé, le temps nous est accordé aujourd'hui de les recevoir. C'est si simple que cela, d'accepter l'œuvre de la croix, d'accepter qu'il est mort à la croix. Bien aimé, comment l'homme pécheur peut-il aller vers Dieu en dehors de Jésus-Christ? C'est pourquoi il a dit lui-même dans Jean 14, 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Personne ne peut aller vers le Dieu le Père si ce n'est par le Fils qui est mort à la croix. Alléluia. Alors aujourd'hui encore, le Seigneur t'étend la main, il t'invite. Et il est mort pour toi. Il a accepté la mort, la honte, l'ignominie, afin de te sauver, de te racheter. Si tu ouvres ton cœur, tu l'acceptes dans ta vie. Tu fais cette prière de tout ton cœur. Tes péchés te seront pardonnés. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as connu dans le passé, peu importe le niveau de la sorcellerie dans lequel tu es, peu importe l'occultisme dans lequel tu es enfoncé, peu importe le mal que tu as fait, les avortements, tu as tué, tout ce que tu as fait, mais si tu ouvres sincèrement ton cœur pour l'accepter, il a déjà payé le prix. Il a dit à la croix, tout est accompli. Tu seras sauvé, tu seras appelé enfant de Dieu et tu seras partie de la famille de Dieu. Et quand il viendra chercher l'épouse, il te prendra aussi avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux faire cette prière après moi, de tout ton cœur? Dis, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. J'ai écouté ta parole. Je me donne en toi. Prends ma vie. Prends mon cœur. Prends mon âme. Fais de moi ce que tu veux. Je ne veux pas subir la colère à venir. Je me donne à toi. Merci pour le sang que tu as versé pour moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes transgressions. Pardonne mes iniquités. Lave-moi par ton sang. Efface mes péchés. Et inscris mon nom dans le livre des vies. Seigneur, quand tu viendras dans ta gloire,
Souviens-toi de moi. Quand tu viendras chercher ton église, souviens-toi de moi. Prends-moi avec toi. Alléluia. Afin que je ne subisse pas la colère à venir. Je te donne mon cœur, ma vie. Je vais t'appartenir et vivre pour toi désormais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. May God bless you. C'était votre émission, le son de la trompette. On se retrouve bientôt. Que la grâce du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere.